C'est un pote ça. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es encore enfui là? Hein? Tu fais ta petite balade en solo mon grand? Salut les meilleurs, c'est Corit. On se retrouve pour le vlog 16. Plus vite que prévu puisque comme j'étais en retard lundi, vous avez 2 vlogs cette semaine, incroyable. Pour une fois en plus, je suis bien rasé, bien taillé, je suis allé chez le barbier hier et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, le point de la semaine, comme chaque semaine. C'était une semaine de repos, voilà. Pas de sport, je me suis fait des kiffs, j'avais pas envie de bien manger, j'ai pris steak frites à la cantine, je me suis fait péter le bide, je me suis fait des petits kiffs. Ça c'est le point. D'habitude j'ai toujours un petit le sport, tout ça. Là non, envie de repos, envie de rien faire. Et à raison, puisque la semaine a été chargée. Lundi je vous parlais d'une nana que j'avais avec qui j'avais conclu dans la soirée du jeudi de la semaine dernière. Bon bah c'est fini, hein. Ça allait très vite. J'avais dit que je voulais prendre le temps, j'ai bien fait, pas me précipiter, et j'ai esquivé une douille quoi. C'est dommage, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont du vécu et j'ai pas envie de prendre sur moi le bagage des autres. J'ai plus le temps pour ça. J'ai trop d'expérience relationnelle pour savoir si je suis apte ou pas à faire ce genre de choses. Et j'ai plus le temps ni l'énergie de passer ma vie à rassurer quelqu'un d'autre sur est-ce qu'elle peut me faire confiance, c'est pas moi, c'est toi, ou l'inverse. Ça suffit. Donc du coup, c'est un peu vicieux, mais j'ai appliqué une stratégie que j'avais déjà essayé une fois, dans le doute, je l'ai refaite. Ça m'avait évité des problèmes. J'ai appliqué donc Carnegie, comment se faire des amis, ça a très bien marché. Un peu de com, un peu de manipulation du discours. Technique de retour miroir. Et du coup, la conclusion c'est... Alors c'était parce qu'en plus il y a eu une évolution, j'ai bien joué mon coup. L'idée c'est que son ex s'appelait comme moi. Donc déjà moi ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai dit ah, bigué là. Ensuite il y a eu le non mais je suis prête, on n'est plus ensemble depuis juillet, j'ai eu le temps de travailler sur moi. Ça j'y crois pas. Une personne qui a passé sa vie en couple, de couple en couple, de ses 20 ans à ses 28 ans, qui a jamais vécu seul plus d'1 an, sans relation, vraiment tout court, qui me dit je suis prête alors que depuis juillet seulement elle est célibataire, pour la première fois de sa vie, depuis qu'elle a commencé à se mettre en couple. Moi je dis je peux pas croire à ça. Et du coup moi j'ai juste appliqué en fait par effet miroir, comme par hasard. Moi aussi j'ai les mêmes problèmes que ce mec, c'est dingue. Et du coup l'idée c'était de me faire passer pour le mec avec des problèmes qui était pas prêt à se mettre en couple. Je suis pas prêt à me mettre en couple avec elle, c'est différent en réalité. Et donc là c'était l'idée. Puis en fait comme j'ai vu ensuite dans les réponses que malgré tout elle avait un bon fond et qu'elle allait pas péter un câble plus que nécessaire, donc ça va. En vrai j'ai un peu surestimé le risque. Même si pour moi il y a toujours le risque de me prendre une dinguerie dans la gueule. Du coup je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, t'es gentil, t'es honnête, donc j'ai pas de raison de plus que ça de te mentir plus longtemps. En fait, à tel moment tu m'as dit ça. Moi, instinctivement, j'ai compris que je risquais de me prendre ça et ça dans la gueule. Donc en fait je veux pas. Elle m'a dit très bien, je comprends, merci de ton honnêteté, et puis voilà. Donc nickel. Donc j'ai eu une petite aventure d'une semaine. Je m'en sors avec une potentielle amie. Donc je pense que globalement je suis gagnant. Et j'ai sauvé la face et son ego en même temps. Donc pour moi c'est bon. C'est réglé. Et du coup, qu'est-ce qui a déclenché ça, entre autres? Donc ce qu'elle m'a raconté, plus une première réaction quand mercredi soir, une danseuse avec qui je m'entends bien, la fameuse biche,
sur qui d'ailleurs maintenant j'ai laissé tomber l'affaire, a dit dans une conversation commune avec Corit, on va à la soirée qui est chaud. Et là je me suis pris un shitstorm. Ah mais tu vois que tu lui parles et tout, mais je le savais, vous flirtez ensemble et tout. Et, attends, wow. Non. Bon, à partir de ce moment-là, j'ai dit ok, c'est mort, je vais pas y arriver, parce qu'elle est partie directement dans son tunnel émotionnel. Et en fait, moi, ce que j'ai fait à partir de là, c'est que j'ai appliqué le protocole miroir, et en fait, j'ai juste écrit ce qu'elle voulait, enfin, pas ce qu'elle voulait pas entendre ou pas lire. J'ai juste écrit de manière à confirmer ses inquiétudes, ce qui l'a du coup calmé. Et moi, ensuite, j'en suis. Mais j'ai pas pu retenir la sauce plus longtemps. J'ai dit, écoute, ça marche pas avec elle en fait. Elle est quand même plus raisonnée que ce que je pensais, donc je vais lui expliquer la démarche. Elle a dit, je comprends, pas de souci, merci d'avoir été honnête, et puis voilà. Mais voilà, c'est comme ça en fait. Moi, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est le côté, par exemple, moi j'aime pas être méchante, j'aime bien quand les gens sont gentils. En fait, c'est le côté bisounours, moi, qui m'a fait me dire, ah non, là il y a un problème de développement, là ça va pas. Par exemple, on devait regarder un film, parce que je suis retourné la voir pour lui faire un petit plat à manger sympa. Tofu korma, c'est un plat indien, tu remplaces le poulet par du tofu, c'est très bon. Et en fait, quand elle a dit ouais, mais moi les films par contre, en plus je suis sympa, j'ai mis un film romantique. On l'a même pas regardé au final. Elle a dit ouais, moi j'aime bien les films romantiques, mais que quand ça finit bien. Je suis en mode attends, il y a un truc là, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est bien, des fois aussi le drame, ça fait réfléchir. Non, moi j'aime bien quand c'est gentil. Ouais. Bon, bref. Mais du coup, voilà. Transition. Je devais aller à une soirée dansante donc hier, j'y suis allé, avec plusieurs personnes, dont la biche. Et du coup, moi je vois au fur et à mesure que quand il y a des gens qui se proposent, ils disent non, pas dispo, et là je me retrouve en fait avec moi et elle dans la voiture. C'était le truc à la base. Je dis ah, bon, d'accord. Parce qu'en plus, alors que moi j'ai complètement lâché l'affaire, elle a capté le regard avec l'autre fille pendant qu'on était en cours de salsa, parce que les deux sont en salsa avec moi. Du coup, le lendemain, quand on était que tous les deux en rock, bizarrement, elle est revenue. Ah, oh Corit, est-ce que tu peux m'aider à resserrer mon bracelet? J'y arrive pas. Bah bien sûr. Bah oui, comme par hasard, putain, je te jure. C'est tellement facile. Mais bon, voilà. Donc l'idée, c'était qu'on allait se retrouver tous les deux dans la bagnole. Bon, pourquoi pas. En plus, je l'aime bien parce qu'au moins on danse bien ensemble, c'est déjà ça, et on aurait pu danser longtemps. Mais du coup, la pauvre, elle s'est fait à bouffer, elle avait mal géré son truc, indigestion, elle m'a envoyé une photo de son plat, j'ai dit putain, mais comment t'as pu bouffer ça, ça ressemble à rien. Dégoûté la meuf. Et moi, du coup, j'y suis allé tout seul, je me suis fait une putain, meilleure soirée solo que j'avais pas faite depuis longtemps. J'arrive, super sale, super dense. En plus, c'est bien, ça m'a fait passer un cap, c'est-à-dire le cap de la première soirée dansante seule. Sans les potes de l'école, vraiment en mode là, c'est que des inconnus. Il va falloir te démerder. Excusez-moi, il fait froid, j'ai un peu enrhumé. Et du coup, j'arrive dans la salle, 21h05. 6 balles, buffet offert, boisson offerte, excellent. Organisé par une association de danse, parfait. 3 salles, 3 ambiances. West Coast, rock, danse de salon, SBK, salsa, bachata, kizumba. 21h15, initiation salsa portoricaine. Super bien. Moi je me suis retrouvé dans un plan où en gros, imaginez vous êtes un jeune homme de 20, 2D6 scénario. Tu es un jeune beau gosse chauve, bien rasé, avec une chemise et un beau pantalon chino et des belles chaussures. T'arrives dans une MJC pour faire une soirée dansante pour t'entraîner parce que t'as prévu d'améliorer tes skills. Et là, t'es entouré de quinquagénaires qui savent pas danser. Donc en fait, c'est un scénario facile, on va dire. Parce que l'objectif, c'est de danser et de s'entraîner. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de prendre des numéros ou quoi. L'objectif, c'est tu dois danser le plus longtemps possible et ne pas faire de la merde. J'ai fait une réussite. Pas critique, mais une réussite. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je démarre, je fais la portoricaine, je prends une nouvelle passe, sympa.
Je termine le cours, initiation, donc 21h, 21h15, on termine, il était 22h. Je remonte, petite pause pipi. Je vais voir un peu ce qui se passe ailleurs. Salle de West Coast, une danse que je fais pas et que je connais pas, que je vais faire l'année prochaine. Tu pouvais faire un pique-nique dedans tellement il y avait personne, c'est un truc de dingue. Par contre, les gens qui étaient à l'intérieur, ils savaient danser, pratiquer. Donc ça, c'est je note. Pour l'année prochaine, parce que je vais en faire l'année prochaine, et du coup, si c'est si peu pratiqué que ça, mais je vais m'éclater en fait, parce que le peu de personnes qui vont le danser, ça va être un cercle que je vais vite connaître et je vais vite pouvoir pratiquer et m'entraîner. Deuxième salle, un peu en dessous. Rock et danse de salon. Animé par DJ Gilles. Enfin DJ. Le mec qui gère les playlists. Blindé. Alors que le rock c'est la danse que je pratique le mieux et que je maîtrise le mieux, et ben là j'ai rien pu faire. Rien. Je me suis retrouvé en fait à passer mon temps à surveiller les danseuses avec qui je dansais pour pas qu'elles se fassent mal. Parce que tout le monde autour dansait, c'était serré. Même en faisant les plus petits pas du monde, j'ai pas pu m'entraîner et pratiquer ce que j'ai vu en cours. C'était ingérable. Plus le fait en fait que je sais pas ce qui s'est passé. Genre les danseuses en fait, dans leur tête, danser. Non mais tu comprends en fait, avec la méthode tu vas comprendre. En fait ça sert à rien de danser sur les temps. Là tu te complètes la vie. D'accord, donc en fait la musique, on s'en bat les couilles des mesures. D'accord, première nouvelle. Bon, pourquoi pas. D'accord. Bon, ça va que j'en ai croisé d'autres qui étaient un peu plus raisonnables, qui m'ont dit non mais on est d'accord, si c'est rock à 6 temps, c'est rock à 6 temps en fait, tu comptes les temps. Alors je dis pas, peut-être sur des trucs un peu plus expérimentés, tu peux t'amuser à faire du contretemps, des machins comme ça, mais à un moment donné, il y a quand même la notion du temps en fait. Quand c'est 1, 2, 3, 4, tu t'amuses pas à faire un truc entre le 1, le et le 2. Tu vois, c'est sur 1, 2 ou 1 et 2. Mais c'est pas 1 et 2. Non, ça ressemble à rien. Tu peux pas faire un truc comme ça. Bref. Donc du coup, au bout de 45 minutes, c'est-à-dire j'ai fait quoi, 4, 5 morceaux de danse. J'ai arrêté, j'en avais marre, ça m'a cassé les couilles. Bah trop de monde, juste trop de monde, et puis impossible de pratiquer. Sur les 5-6 danseuses avec qui j'ai dansé, il y en avait 2, c'était agréable, les autres, je savais pas ce qu'elles faisaient, je comprenais rien. Donc moi j'avais beau essayer de guider, en fait j'étais juste en train de lutter pour faire mes trucs. Très désagréable. Et ensuite je suis remonté en salle de salsa. Et alors du coup la salle de salsa, comment dire, c'était quelque chose. Oh. Bonjour. Alors du coup ouais, la salle de salsa, immense, super gros, plafond inatteignable, genre le ciel, toucher les étoiles. Pareil, c'était frustrant en fait. Là c'était pas pareil, là c'était juste frustrant pour moi, parce que le problème c'est que en fait ce qui t'explique pas quand tu arrives en cours de danser dans une école de danse, c'est que les soirées latino, les danses latino, en fait c'est pas soirée salsa, ça n'existe pas en fait, ou alors en tout cas si ça existait un jour ça n'existe plus. Non. Maintenant les soirées latino c'est ce qu'ils appellent du SBK. Donc pour salsa, bachata qui est un autre style de danse, et kizomba. Kizomba ou kizomba. Bref, kiz. Et un peu de semba apparemment. Donc toi, jeune promis, t'arrives là-dedans, super. Tu fais ta salsa cubaine, t'es content, t'as un peu pratiqué, tu dis bon allez, j'applique ce que j'ai vu en cours. Très bien. Le problème c'est que comme c'est réparti de manière égalitaire, donc 30 et 10 pour la dernière là, moi j'ai eu du bol, je débarque, salsa, je fais oh, bah, super, pour une fois il y a de la salsa dès que j'arrive, très bien. 2 morceaux, bachata, merde, qu'est-ce que je fais? Bah je fais rien, parce que je sais pas faire. Et le problème c'est que la bachata est plus populaire maintenant que la salsa, parce que c'est plus simple à apprendre. Parce que la salsa c'est assez dur quand même. Parce qu'il y a plus de pas, il y a plus de mouvements, il y a plus de guidage. La bachata c'est un peu plus régulier, c'est un peu plus simple. Donc bah dans le cul. C'est comme ça. Donc moi j'arrive, je fais ma salsa sur 2 morceaux. Tu vois, 2 danseuses super sympas, pareil, hein, que des vieilles bien sûr. Il y avait peut-être 1 ou 2 personnes un peu plus jeunes, mais genre pas moins de 30. Hein. Donc tu vois, c'est vrai qu'on est dans une région où en fait les jeunes vont pas danser, en fait ils vont s'arracher la gueule en boîte plus. Mais par contre, quand tu croises des jeunes, ils sont plus intéressants, parce qu'ils ont une certaine ouverture d'esprit sur plein de sujets.
Tu vois, la danse, en fait, ça te permet de rencontrer des profils plus intéressants, plus variés. De la même manière que sur le Discord des meilleurs, tu croises des gens qui viennent de tous les horizons, et bah la danse, ça te fait croiser des gens qui viennent de tous les horizons, que ce soit social, culturel et économique. Et ça, c'est chouette. Moi, depuis que j'ai commencé la danse, je rencontre plein de monde intéressant. Des profils qui viennent de tout. Mais voilà, du coup, je fais 20 minutes de salsa. Enfin, 20 minutes, je fais 2 morceaux de salsa, donc ça fait 10 minutes. Et là, fin du game, bachata qui démarre. Bon, bah là, tu fais plus rien, tu t'assois. Et je me dis, bah ça va revenir, c'est pas grave. Et là, en fait, 45 minutes d'attente. Bon. Enfin, 45 minutes, je dirais même 55 minutes d'attente. Bonjour. Bonjour. 55 minutes d'attente pour refaire 2 morceaux de danse. Assez long, hein. Donc je l'ai fait 2 fois. J'ai dit, allez, je joue le jeu. Puis même, je me suis dit, bon, écoute. Parce qu'à un moment donné, en fait, c'est pas pour me la péter, hein, c'est pas une histoire d'ego. J'étais le mieux habillé, j'étais le plus beau. Mais vraiment, hein. Parce que j'étais aussi le plus jeune. Des beaux yeux bleus comme ça, bien taillé la barbe, crâne chauve, tu vois, je suis le mec chauve. Je crois que c'est ça. Et en fait, il y a plein de danseuses qui venaient me voir et qui me disent, ah viens, j'ai vu comment tu dansais la salsa, tu t'en sors bien. Je dis, mais tu sais, moi je suis débutant, mais c'est pas grave, tu fais la kiss, tu fais la bachata, tu fais la kiss, tu fais la bachata, mais viens. Je dis, ah ouais, mais moi attends, je fais pas, je connais pas les pas. Et tu sais, moi je voyais la déception dans le regard en mode, oh non, oh quel dommage, parce qu'en plus il y en avait d'autres qui dansaient super bien. Hein. Mais en fait, le problème c'est que d'autres danseurs qui dansaient super bien, ils dansaient qu'avec leurs copines parce qu'ils venaient en couple. Alors le problème de la danse, normalement, c'est que t'es censé aussi, c'est un moment de partage en fait. La danse, c'est pas que de la séduction, hein, c'est aussi du social. C'est presque même de l'échangisme, des fois, si tu mets les choses dans un point de vue un peu pervers. Même si c'est pas un truc que je perçois personnellement. Après, il y a toujours, c'est vrai, cette ligne un peu floue, ambiguë, qui est agréable entre est-ce qu'on danse pour le plaisir de la danse et partager un moment avec une personne, ou est-ce que derrière, il n'y a pas un petit peu de tentative de séduction. Moi, c'était pas le cas, parce qu'il y a personne qui m'intéressait, donc j'avais aucune raison de séduire. Ou plutôt, si, allez, je vais pas mentir, je peux pas m'en empêcher d'être un peu tchatcheur et un peu dans le flirt toujours quand je danse. Parce que ça amène cette petite touche de sel. Ce petit sel là qui relève un peu le goût là. Que t'aimes bien. Ou alors ce petit corps, ce liant là qui amène quelque chose. Surtout sur certaines danses. Mais du coup, j'ai joué le jeu. À un moment donné, il y a une danseuse, elle vient me voir, elle me dit, écoute, je te vois, tu refuses les danses là. Je suppose que tu sais pas faire. Je fais oui. Bon, tu vas venir avec moi le petit jeune, je vais t'expliquer. Super. C'est rare apparemment les danseuses qui prennent le temps de faire la pédagogie. Normalement, c'est plutôt les danseurs qui font ça. Donc elle était vraiment expérimentée. Elle m'a montré les pas de base de la bachata et de la kizz. Et un tour. Donc j'ai fait une danse ou deux. Et j'ai vu la frustration dans toutes les autres danseuses qui étaient venues me voir avant en mode putain la connasse. J'avoue, j'aurais dû faire ça en fait, le petit jeune. Et il était pour moi. Mais par contre, elle était pas venue pour me marier. Vraiment en mode pédagogique, elle a dit écoute, je vais te faire un petit cours expérimental, tu vas voir, ça va être sympa. Et c'était très sympa, donc bah cool. Et ça me motive encore plus pour l'année prochaine. Mais par contre, ouais, au bout d'un moment, en fait, bah... Tu vois, le rock, j'ai laissé tomber au bout de 30 minutes parce que trop de monde. Je suis retourné voir à un moment donné, il y avait toujours autant de monde. Et en plus, il faisait plus de rock, il faisait de la danse de salon. West Coast, je connais pas, il y avait personne, donc j'étais encore plus frustré parce que je dis putain, j'aurais dû prendre West Coast aussi, au moins j'aurais pu m'amuser un peu. Ben non. Mais en plus, comme il y avait personne, bah en fait, et que c'était que les couples qui dansaient ensemble, du coup, moi, j'aurais pas pu danser, ou alors il aurait fallu que je bataille un peu. Et ouais, au bout de 45 minutes d'attente, bah... Salsa, kizz, bachata... Bah tu laisses tomber en fait, tu passes à autre chose. Donc là, on arrive, on est rendu vers 23h05, 10 à peu près. Hop. Bonjour. Bonjour. T'arrives à peu près à 23h05, 23h10. Donc moi, je commence à en avoir marre d'attendre et de rien faire. En plus, ça me refroidit. T'as l'énergie qui baisse. Moi, je me suis tapé une journée juste avant. Aller faire des cadeaux de Noël, aller marcher un coup. Donc, flemme. Donc, je me lève et je pars. Au moment où je pars, dégoûté, t'as la seule meuf qui avait à peu près mon âge qui vient me voir et me dit bah tu vas où? Et je fais bah je rentre chez moi. Ah ouais mais attends, c'est dommage, faut danser. Moi j'étais tellement bas en énergie, j'ai dit non mais là je suis juste frustré maintenant parce que ça fait 30 minutes que j'attends pour de la salsa, je sais pas faire la bachata, je sais pas faire la kizz. Elle m'a dit oh bah c'est dommage, et tu reviendras. Je fais oui je reviendrai, puis voilà. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'était rigolo, tu vois, c'est bon, ça arrive. Petite toute choupie et toute mignonne.
Et du coup, bah là, je rentre dans la voiture, je rentre chez moi. Donc j'ai fait 30 minutes là de bagnole pour rentrer. Comme il n'était pas trop tard, du coup, je me suis dit, la soirée est pas finie. Je m'arrête en ville, je vais boire un coup dans mon bar préféré. Un petit gin tonic. Bah ouais, bien sûr. Je me suis fait un petit kiff. Je parle avec le patron, on rigole, quelques vannes sur le cul, avec des mecs à côté. On m'a raconté des expériences. Une nana à un moment donné, il dit elle, tu lui payes un coca, elle te suce. Je dis ouais. Si tu veux. Non, mais vas-y. Je dis attends. J'étais mort de rire, mais en mode ouais, c'est bon. Après ça, je prends la bagnole, je vais me chercher un truc à manger en ville. Je me suis pris un petit panier vapeur là de trucs asiates. C'est les petites ravioles sympas. Et à partir là, ensuite, comme il était pas trop tard, vers 1h du mat, le ciel était dégagé. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais monter sur la montagne là où j'avais fait mon vlog où on voyait la croix là. Ouais, vous vous rappelez? Je crois que c'était le 3e ou le 4e. Bon, moi j'ai pris la bagnole, je suis monté là-haut, puis je me suis posé pendant 40 minutes sur le toit de la bagnole à bouffer mes trucs, avec un petit jazz, regarder les étoiles. Putain, j'étais bien, c'était super. Donc ça c'était le point sur la soirée. Donc en vrai une soirée assez positive, une réussite, un scénario réussi. Pas critique parce que j'ai pas pris tant de plaisir que ça dans la pratique de la danse, mais j'ai pris une certaine satisfaction à avoir fait la démarche d'y aller, seul en plus. Et ça c'est bien. Mais juste en fait ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je fasse plus de styles de danse l'année prochaine pour avoir plus d'outils de danseurs et pouvoir profiter plus longtemps des soirées. Tout simplement. Donc l'année prochaine on rajoute à la salsa la bachata et la kizomba et le west coast. Et voilà. Comme ça, si je me retrouve dans une soirée où il y a trop de monde qui fait du rock, j'irai ailleurs. Et comme il y a beaucoup de soirées en plus SBK, donc salsa, bachata, kizomba partout, plus que des soirées rock, si je prends la totale, au moins je pourrais aller dans plus de soirées. Et en plus, les danses latines, c'est là où il y a plus de jeunes. Eh oui. Donc, à long terme, je vais être win. En fait, dans le gain. Donc là, c'est la partie de la soirée. Et maintenant, je vais vous parler un peu d'une réflexion que j'ai eue du coup cette semaine. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que la nana avec qui j'ai conclu la semaine dernière, j'ai conclu le même jour où j'ai appris que j'étais pas... où mon contrat se terminait en décembre et où j'étais au chômage en janvier. Et le jour où je décide de mettre un gros stop à la nana en question, le lendemain même, qu'est-ce que j'apprends ? Qu'en fait on me garde. Moi j'ai trouvé ça assez drôle. C'est-à-dire qu'en l'espace c'est-à-dire que c'est comme si j'étais assez centré, ou en tout cas, de manière générale là, en ce moment je suis assez en équilibre. Tu vois, je suis dans l'osmose, comment on dit, l'homéostasie, je crois c'est le terme. C'est-à-dire l'équilibre des choses. Pour que en fait, de manière peut-être consciente ou inconsciente, ou peut-être juste, même si c'est des choses qui me paraissent un peu trop vagues, je sais pas, l'équilibre de l'énergie, le cosmos, ou juste de manière inconsciente, l'inconscient collectif qui m'envoie cette idée que non mais là, Corinne, on va pas t'abandonner, t'es sur le chemin, tu sais, c'est par rapport à mes vlogs, je suis sur une certaine voie, et là ils me disent, écoute, tu es en train d'arriver à un certain équilibre dans ta vie, pour la première fois depuis longtemps, depuis longtemps, pas pour la première fois, mais là t'es en équilibre, là, t'es en contrôle, tu maîtrises ce qui se passe. Donc là, j'imagine comme ça la voix. Ok Corinne, je t'explique. Là t'as tenté avec une meuf, en plus tu t'es fait virer, donc tu vois, dans ton malheur on a mis un peu de bonheur. La meuf ça marche pas et t'es encore en virée, bon, on va rééquilibrer le bordel. Tu retrouves ton taf. C'est cadeau. Bonne année. Moi je dis merci. Merci, je dis merci la vie, merci. Et du coup, je suis revenu au point de départ. Ou pas au point de départ exactement, je suis revenu à un équilibre plus. Parce que même si ça a été très court avec la fille en question, j'ai pris une certaine expérience là-dessus. Et au même, là où d'habitude j'aurais plus subi la situation, là j'ai contrôlé la situation et j'ai su la tourner et la manipuler, la malaxer comme je voulais. J'étais en contrôle total de ce qui se passait. Et c'est très agréable.
de sentir qu'on maîtrise ce sur quoi on agit et qu'on ne subit pas. Là où beaucoup de fois avant, dans plein de situations, j'étais en position de défense et de réception, là j'ai eu de la réception, mais j'ai pu derrière faire un retour, tu vois, faire agir sur ce qui se passait autour et avoir une influence directe de mon plein gré. Et ça, c'est nouveau pour moi. Enfin, en tout cas, c'est nouveau depuis longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Donc, nickel. Et ça m'a amené, en fait, quand j'étais en haut de la montagne, là, en train de regarder les étoiles, à me poser, à réfléchir un peu sur ce que j'allais faire après ou là où j'en étais. Et en fait, je pense que là, déjà, par rapport à tout ce qui touche au nana, ça me fatigue un peu, là j'en ai un peu marre, je vais arrêter, je vais plutôt me recentrer un peu plus sur moi. Là j'ai envie de vraiment passer un petit cap, vraiment passer la 5ème sur tout ce qui est le sport, le physique, parce que j'ai encore perdu du poids, là je suis à 74 kg, là où 2 semaines j'étais encore à 76. Et en fait je commence à vraiment arriver sur une esthétique et quelque chose qui m'intéresse, qui commence à me parler, et j'ai envie d'un petit peu d'accélérer le process et vraiment de commencer à tonifier tout ça. Déjà pour mon plaisir personnel, pour aussi ma performance physique et ma santé globale. Et comme ça, au moins j'aurais atteint un objectif de vie que j'ai jamais connu, c'est-à-dire être sec et avoir des abdos. C'est un truc, pour plein de gens ça semble assez déroutant, parce que plein de gens ont des abdos naturellement. Mais moi j'ai jamais eu, moi j'ai toujours eu du gras. J'ai toujours été un peu en surpoids ou léger surpoids étant enfant et ado. Et moi c'est la première fois de ma vie que j'ai jamais été aussi proche d'être sec et musclé en même temps. Avant j'étais juste skinny fat. Là je suis en train de me rapprocher vraiment d'un truc intéressant sur le plan physique. À côté de ça, je commence à sentir une fatigue par rapport au vlog. Je commence à sentir en fait que j'ai plus envie de mettre autant d'énergie dedans et de plutôt me concentrer sur d'autres choses. Ce qui je trouve est très bon signe. C'est-à-dire que je commence à avoir fait le tour de ce que j'avais à raconter, ce que j'avais à partager, et que là maintenant le parcours il va falloir que je le continue de mon côté en solo. Donc c'est cool. Mais pour l'instant je cherche quelque chose. Bonjour. Là pour l'instant je cherche ce que je dois pousser. Et pour moi là ça va être le sport et vraiment faire un gros focus lecture parce que j'ai envie d'être plus lettré, tout simplement. En fait je sens ce besoin d'augmenter mon vocabulaire, ma logorée. Améliorer mon logos, ce serait pas mal. Bonjour. Et en améliorant mon logos, j'aurai une meilleure dialectique, j'aurai un meilleur phrasé, plus de tchatch, une meilleure culture, une meilleure pensée et une meilleure connaissance de moi-même aussi. Voilà. Mais là, je commence à arriver à un moment donné où en fait je me détache de la forme de mes vlogs et je préfère plutôt tenter l'expérience du one cut. C'est-à-dire plus me prendre la tête à quand il y a des gens qui passent, couper, toujours mettre un peu de musique parce que j'aime bien, ça habille un petit peu. Et petit à petit, comme j'en parlais la dernière fois, là je vois arriver le 21e vlog qui sera l'avant-dernier. Et le dernier vlog, c'est-à-dire le vlog que je n'ai pas fait au début, c'est le vlog sans nom, c'est le vlog 0. Je le ferai 3 ou 4 mois après le vlog 21. Pour faire un peu en fait le bilan des vlogs à froid et faire un point sur ce que j'ai fait en off. Voilà. Comme ça ensuite je pourrais vraiment dire que j'ai terminé mes vlogs, que je l'ai fait, que j'ai fait mon œuvre et je pourrais passer à autre chose. Mais je sens une énergie en moi, quelque chose qui est en train de monter et qui va péter, et en fait il y aura un avant et un après vlog et ce sera plus jamais pareil dans ma vie sur plein de choses. Le côté lâcher prise, s'assumer pleinement, dire les termes, ne pas perdre de temps avec les gens qui ne méritent pas de s'en voir accorder, et en accorder à ceux qui ne méritent plus aussi, parce que j'ai tendance des fois à être un peu trop gentil et à trop laisser parler les gens. Peut-être même je commence à me dire que là j'ai fait les vlogs où je parlais de moi. Peut-être que une potentialité qui pourrait arriver, c'est de laisser les autres s'exprimer maintenant sur mes vlogs. Peut-être commencer à parler à des gens en fait et à demander leur faire parler de leur vie, de leurs problèmes. Je sais pas, peut-être quelque chose comme ça, mais je verrai.
Et même si pour l'instant j'ai plus juste envie de pas faire de vlog et de juste me concentrer sur des trucs perso. Parce que mine de rien en fait ça me demande un petit peu de temps. Et c'est du temps que j'aimerais mettre après dans quelque chose pas de plus productif, mais de plus introspectif, personnel et qui me développe des compétences ou de la pensée. Parce que les vlogs c'est plus une projection de ce que je ressens et de ce que je vis. Là où je vais commencer à avoir besoin de plutôt emmagasiner des choses, tu vois, recevoir. Là je projette et je donne. Maintenant il va falloir que j'apprenne et que je me force et que je me donne du temps pour recevoir des connaissances, des acquis, de l'expérience. Et du coup, ouais, je commence à réfléchir en fait à ce que je vais faire pendant ces 3 mois de off. Donc je pense que ça va beaucoup tourner autour de notions de méditation, de pratiques taoïstes du coup, tu vois, de la méditation orbitale, lecture, continuer le sport, augmenter le sport, et juste me laisser plus porter par les événements et me recentrer sur moi et faire un peu l'égoïste là-dessus. Et juste continuer à... Et aussi moins sortir, tu vois. Moins sortir, moins picoler, faire une forme d'assèchement de terrain pour laisser place à des choses plus nobles, plus puissantes, leur laisser un espace de vitalité pour qu'elles puissent se développer et monter. Et remonter en haut et ensuite ressortir et rejaillir. Une force intérieure. Qui, pour l'instant, ne peut pas se développer du fait des vlogs. Parce que le peu de cette énergie que j'arrive à un peu cumuler, je l'expulse en fait chaque semaine. Bah du coup, comme dirait dans les taoïstes, en fait, c'est la semence de vie, enfin c'est la semence spirituelle que je fais juter toutes les semaines. J'en fous partout en public sur le net, je vous balance ça à la gueule et du coup c'est intéressant pour moi et peut-être pour vous, mais ça me laisse pas le temps d'en cumuler assez pour ensuite faire quelque chose d'un peu plus puissant pour moi. Et du coup je vais y remédier. Quand j'aurai fini mes 21 premiers vlogs et quand ensuite je vous ferai le bilan sur le dernier vlog qui sera un vlog sans numéro du coup. Et en fait ça devrait arriver à peu près autour de avril-mai, le retour du printemps, la renaissance, le retour à la vie. C'est bien foutu hein, quand même ces conneries. Hein. C'est quand même balèze. Mais je pense que ça correspond. Je pense que pour la symbolique c'est bien, tu vois, ça tombe bien. Retour du printemps, là je suis dans la période de l'hiver, donc plutôt une recherche de repos et de préservation. Puis pour le printemps, ensuite on fera bourgeonner et on repartira à la chasse. Et à l'attaque pour niquer le monde et bouffer la vie. Voilà, tout simplement. À la base, pour ce vlog, je devais le faire samedi. Je voulais aller à l'église pour la symbolique de la Maison Dieu. Mais ouais, c'est bon. Par contre, je commence à sentir que il y a vraiment cette idée de la puissance intérieure là, qui monte et qui monte et qui monte, et qui va péter à un moment donné. Si je prends pas un temps pour moi, pour plutôt la nourrir et la faire germer à petit à petit. Le problème c'est qu'avec les vlogs en fait, comme je suis dans une logique explosive de semaine en semaine, il y a un risque que dès que j'arrête les vlogs, ça cumule et qu'à un moment donné je pète un câble en vidéo, je sorte ma caméra un jour et que je fasse ouais j'en ai plein le cul de ma main. Alors que non, je pense que là au contraire, si je gère bien mon truc, je devrais plutôt arriver sur quelque chose de plus doux, de plus maîtrisé, de plus fluide. Et c'est tout à mon honneur. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous annoncer pour cette semaine. On se retrouve du coup le week-end prochain pour le vlog 17. On arrive sur la fin quand même. Moi j'espère que de votre côté la semaine s'est bien passée. C'est même très bien passé. Que vous préparez vos fêtes, les cadeaux, tout ça, que vous allez profiter si vous pouvez de la famille, des amis. Ceux qui ne pourront pas le faire,
bah, prenez soin de vous. Je sais ce que c'est, par exemple, de passer un Noël et un Nouvel An seul. C'est pas facile des fois. Faites-vous un kiff, prenez-vous un poulet ou une belle tranche de viande là. Si vous êtes végétarien, faites-vous un gros plat végétarien. J'ai pas d'idée, mais vous saurez faire. Et achetez-vous une bouteille, putain. Un petit verre de champagne quand même, merde. Non, c'est Noël. On se fait un kiff, on se fait plaisir. Donc voilà, c'était Coryte. Je vous dis à la semaine prochaine. Bouclez bien et prenez soin de vous.